Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Прошу вас приготовиться, начали. On va attaquer cette deuxième édition du Festival en plein soleil avec Franz-Olivier Lisbert. Moi je suis très con comme romancier, c'est-à-dire j'écris des romans avec des histoires, il faut un début, il faut une fin, il faut des personnages. Je suis très con, très primaire comme romancier. Ноги у вас вместе. Il y a quelque chose de particulier à Marseille, et je crois que c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à l'Amérique. C'est un port. Tout le monde vient d'ailleurs. Tout devient brusquement acceptable. C'est difficile d'écrire sur Marseille parce que Marseille c'est vraiment une ville propice aux clichés. La plupart d'ailleurs étant entretenus par les Marseillais eux-mêmes. Alors pourquoi il n'y a pas de djihadisme à Marseille et pourquoi les voitures ne brûlent pas? Eh bien tout simplement parce que les élus ferment les yeux sur la canne. Tous les détenus que je fais écrire, les jeunes à la prison de Luynes et les adultes au Baumette, me disent on nous laisse vendre tout ce qu'on veut parce qu'on sait très bien que si demain on verrouille les quartiers nord, si on interdit à la jeunesse de vendre du shit et de la cocaïne, les jeunes vont se répandre dans toute la Provence. Vendeur de marrons à Cholet. Mesdames et messieurs, Cholet marron. Ou alors je deviens urologue dans le Bas-Rhin. Ou dermatologue à Pau. Ouais. Ok, Beaunieu, c'est maintenant qu'on se réveille. Et pour eux, ça n'a pas marché. Le chemin est parti différemment, mais quelque chose va se produire. Le groupe ne va pas du tout se reformer, mais non, ça va avoir trait... Non, mais je vais aller quand même jusqu'au bout. Ça va avoir trait à la France d'aujourd'hui, et ça se terminera à la prochaine élection présidentielle. Voilà. J'espère qu'on vous a donné envie de lire Rhapsodie française. Ma première règle a toujours été si possible, comme je ne suis pas sûr de pouvoir être réincarné, d'avoir plusieurs vies en même temps, et non pas successives. La deuxième règle que je me suis fixée très tôt, c'est une règle très exigeante, très ambitieuse, c'est de ne pas faire quelque chose qui puisse être fait par quelqu'un d'autre que moi. Et quand on a ces deux principes, ça conduit à la fois beaucoup d'humilité et beaucoup d'exigences personnelles. Ce qui est le moteur chez moi, c'est la colère, ce sont les choses dont j'ai envie de me libérer, et donc c'est un peu antinomique, oui, c'est comme la face sombre et la face lumineuse d'une même personne, mais je pense qu'on a tous ça en nous, un mauvais démon et un bon petit génie, et que moi ça se traduit par l'écriture, voilà, cette part-là. Quelques heures plus tard, j'ai reçu un texto de sa part qui me fixait un étrange rendez-vous, un jeudi soir au théâtre en plein soleil à Beaunieu. Waouh! Tu veux
Tu veux que je te dise une fable de La Fontaine? Je vous remercie, bonne soirée. J'écris pour transmettre, et puis aussi le philosophe là, Wittgenstein disait ce que l'on ne peut dire il faut le taire, et moi je pense que ce que l'on ne peut dire il faut l'écrire, et donc c'est voilà ça a à voir avec ça, c'est-à-dire c'est comment donner à voir l'indicible. Et voilà, en fonction de la quantité aussi, on peut avoir des fluctuations sur le marché du vrac. Et ça, il faut faire attention de pas, parce qu'il y a une petite année, c'est moyen d'augmenter les prix, de vouloir vendre à n'importe quel prix aux négociants avec qui on travaille. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, 80% des ventes de vin en France se font en grande distribution. On a la chance d'être dans une région où on a déjà une variété et un panel de vins grand comme le climat de la vallée du Rhône et la beauté du Luberon. Donc moi j'essaye d'acheter des vins que j'aime et dont je peux avoir la fierté de les faire lire. Ce sont des magiciens, je trouve, qu'on a mis à l'honneur pendant ces 3 jours, des magiciens des mots qui savent si bien dire, qui savent si bien écrire les choses de la vie. Ce sont des magiciens de la scène qui se glissent dans la peau des autres. Ce sont des magiciens de la nature qui transforment le raisin en nectar et en plaisir. Alors nous avons pris nous-mêmes un immense plaisir à imaginer ce programme, à monter ces rencontres, ces débats. Et nous voulions vous dire merci. Merci à tous, à vous qui étaient là pendant ces 3 jours et qui avez donné à ce festival sa légitimité. Merci pour vos petits mots, merci pour votre enthousiasme. C'est le plus beau compliment que vous puissiez nous faire.